Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Francoville, la paix bon Dieu avec nous. Amen. D'accord. Je ne vais pas trop parler créole, je sais que c'est pas... D'accord. Je suis vraiment content d'être avec vous en ce matin. Je vais saluer le pasteur de l'église qui... C'est ça? C'est notre pasteur. Je salue notre pasteur qui met une pression supplémentaire quand vous avez votre pasteur qui est là, qui vous écoute, n'est-ce pas, frère, c'est ça? D'accord. Bon, pour dire, c'est vraiment une grande joie. À chaque fois que j'ai l'occasion de participer avec vous, mon cœur est rempli de joie. Vous avez une belle église, une belle communauté, une belle société de jeunesse. Et nous disons tout ça, gloire à Dieu, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et je vais vous inviter à prier pour les responsables de la jeunesse, parce qu'elles font vraiment des efforts pour avancer avec les jeunes. Est-ce que vous êtes conscients de ça, frères et sœurs? Vous êtes conscients de ça? En ce matin, nous voulons dire merci à notre sœur Véronique, notre sœur Magali, sœur Judy. Donc, elles sont vraiment motivées. Nous souhaitons que Dieu puisse toujours garder cette flamme dans leur cœur. Alors, pour commencer, nous allons vraiment chanter un petit chant qui est connu, donc pour avancer. Je veux monter sur la montagne. Vous voulez monter sur la montagne avec moi ce matin, frères et sœurs? D'accord, rapidement. Je veux monter sur la montagne. C'est là que la joie nous inonde. Je vais laisser les joies du monde. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Quand on m'a invité, je voulais vraiment parler d'autre chose. Mais quand j'ai vu le thème est vraiment inspirant. Le thème de cette journée, c'est quoi? Choisis le sommet. Alors, chers amis, le choix, c'est la chose la plus compliquée. Avant, je pensais que c'était facile de choisir. En tant qu'étudiant, en tant qu'ancien étudiant en économie, on nous a dit que c'est facile de choisir, il faut connaître les coûts d'opportunité. Quand je fais un choix, pourquoi je fais un choix par rapport à un autre choix? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? On fait des fonctions, on essaie de modéliser les choix. Pour moi, c'était facile. Donc, on va nous dire que de minimiser les coûts, de maximiser les bénéfices, tout ça, c'est du français. Après, quand je suis entré à l'école de gestion, en gestion, on me parle du choix d'une autre façon. Et c'est à ce moment-là que je comprends que c'est compliqué de choisir. C'est compliqué, quoi, frères et sœurs, de choix. Et pourtant, nous sommes invités, nous sommes condamnés à faire tout ce que nous faisons, c'est des choix. Le matin, il faut choisir de rester dans mon lit, n'est-ce pas? Ou de me lever pour aller à l'école ou au travail, n'est-ce pas? C'est un choix. Je dois choisir qu'est-ce que je vais manger. Le plus compliqué pour moi, en tant que père de famille, c'est quand ma femme me dit que c'est toi la cuisine aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais préparer? Donc, choisir les menus déjà pour préparer. Bon, on ne peut pas manger la même chose chaque jour, n'est-ce pas? C'est compliqué. Choisir de m'habiller, c'est compliqué. Alors, le choix définit qui nous sommes. Regardez bien.
Le choix, c'est nous-mêmes. Parce que tout ce que nous faisons des choix. Et les choix ont des résultats. Les choix ont des conséquences. C'est pour cela, quand nous devons choisir, nous devons bien réfléchir. Donc, chers amis, il y a Jean-Paul Sartre qui nous dit que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Nous ne sommes rien d'autre que ce que nous faisons. Si nous choisissons de faire le bien, nous sommes une bonne personne. Aussi, si nous faisons le contraire, eh bien, ça définit qui nous sommes. Le choix, c'est important. Alors, quand nous invitons aux jeunes à choisir le sommet, donc nous devons leur dire pourquoi choisir le sommet. Comme c'est un engagement, je ne vais pas rester trop dans la prédication que j'ai préparée pour aller plus rapidement. Donc, chers amis, quand nous ouvrons la Bible déjà, dans le livre de la Genèse, c'est une histoire que vous connaissez tous. Il y a Abraham et Lot. Abraham et Lot, ils faisaient route ensemble. Mais arrivé un moment, il y a diminution des ressources. Et quand il y a diminution des ressources, il y a quoi? Il y a conflit d'intérêts. Donc, il y a un conflit entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. À chaque jour, il y a toujours des jugements, des plaintes. Ah oui, j'étais arrivé avant, ouais, problème. Maintenant, Abraham doit apporter une solution à ce problème. Et Abraham a dit quoi? Abraham a dit à Lot, écoutez, là, maintenant, on ne peut plus avancer ensemble. C'était possible. Parce que mes troupeaux sont trop nombreux et pour toi aussi, ce n'est pas possible. Maintenant, nous devons nous séparer. Mais Abraham, en tant que le patriarche, il a dit à Lot, eh bien, fais ton choix. Choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais à... Si tu montes, moi j'ai... Mais on ne peut plus avancer C'est pas possible. Il faut choix. Et chaque jour, chacun de nous, nous arrivons à un carrefour où nous devons choisir. Maintenant, Lot, en tant qu'un jeune qui pensait qu'il était intelligent, Lot dit, ah, tu m'as donné la possibilité de choisir, moi, Lot. Eh bien, tu vas voir. Je vais choisir pour toi. Et Lot a regardé la plaine, n'est-ce pas? Il y avait, Lot a regardé, Lot a dit, oh, là, il n'y a pas de discussion. Lot a dit à Abraham, écoutez, je regarde de loin, je vois, c'est les montagnes, c'est les sommets. Et je regarde la plaine, la rivière. Tout est facile. Lot a dit à Abraham, écoute, tonton, je vais aller dans la plaine. Voilà, c'est mon choix. Mais Lot pense qu'Abraham va dire, non, Lot, c'est pas possible, non. Abraham a dit, si c'est ton choix, vas-y dans la plaine. Et moi, je vais monter dans la montagne. Alors, chers jeunes, cette année, en ce sabbat matin, c'est cette décision que vous devez prendre. Est-ce que vous voulez rester dans les plaines ou vous voulez monter dans la montagne? Alors, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rester dans l'histoire. Lot a choisi les plaines. On sait on connaît la suite, n'est-ce pas? On connaît la suite. Et Abraham était dans la montagne. Alors, chers amis, le monde nous remplit de facilité. Ça, c'est la montagne. Le monde nous remplit de facilité. Tout est devenu beaucoup plus facile. Et le monde travaille encore pour rendre la vie plus facile. Mais tout ça, c'est une illusion. Aujourd'hui, avec mon téléphone, dans une minute, je peux être connu du monde, n'est-ce pas? Je prends mon téléphone, j'ai fait une bêtise, c'est ça qui marche beaucoup plus, et je les mets sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, et quelqu'un qui est, je ne sais pas, au coin de la terre, me dit, ah, regarde ce qu'il fait.
Je suis déjà venu quelqu'un qui est c'est facile. Mais avant, pour être connu avant, c'était, bon, les jeunes, vous ne connaissez pas. Mais avant, qu'on dit que pour quelqu'un à une célébrité, c'était vraiment, il faut du temps et avec beaucoup d'efforts, de sacrifices, d'œuvres. Et maintenant, c'est facile. Le monde nous offre la facilité. C'est la plaine. Et il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans cette facilité. Le monde nous offre la drogue. Si on est stressé, si on veut se multiplier, on va fumer des chutes. Dans les lycées, n'est-ce pas? À l'école, nos amis nous disent « Ah, il faut essayer. C'est cool, ça va vous rendre cool. Tu vas voir, tu vas planer. » N'est-ce pas? Et malheureusement, il y a des jeunes qui vont se laisser tomber dans ce piège. Le monde nous offre tellement de choses, on nous dit qu'il va améliorer notre vie, et pourtant, tout ça, c'est pas vrai. Alors, chers amis, la prédication de ce matin, c'est de choisir, de laisser la plaine. Parce que la plaine, c'est là qu'il y a la foule, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a la foule, c'est là qu'il y a les bruits, les ambiances, tout ça. On trouve tout ça où? Dans la plaine. Les problèmes, les difficultés dans la plaine. Et là, je vais laisser les jeunes un moment pour parler aux adultes. Même nous, en tant qu'adultes, dans notre vie spirituelle, nous avons tendance toujours à rester dans la plaine. Et quand nous restons dans la plaine, les difficultés augmentent. Je prends l'exemple. On nous parle de Anne. Anne était dans la plaine de sa famille, parce que c'était une famille polygamie. Anne avait une coépouse, pas Anne, mais bon, comment je pourrais dire ça? Anne avait je connais le mot créole, mais bon, je ne vais pas le dire créole. Anne avait une rivale, voilà. Donc dans la plaine. Eh bien, chers amis, il y a conflit. Dans la plaine, il y a toujours des conflits. La dame a vu que le mari a beaucoup plus d'attention pour Anne. L'amour de Elkana, le cœur de Elkana ne battait que pour Anne. Mais elle aussi, elle est coépouse. Elle dit non, c'est pas normal. Pourquoi toute l'attention, pourquoi tout l'amour, toute l'affection, c'est pour Anne? Moi aussi, je suis une femme. Pourquoi elle a autant de bonheur? Elle dit, je vais rendre sa vie difficile. Et elle commence à persécuter Anne. En plus, elle avait un avantage. Elle avait des enfants, n'est-ce pas? Et Anne n'avait pas d'enfants. Et elle a dit le mot, elle a prononcé le mot qu'elle ne fallait pas prononcer. Elle a attiré l'attention de Anne, le fait qu'elle est testée. Alors là, depuis ce jour-là, Anne n'a plus de vie, n'a plus de sourire, plus de bonheur. Anne était en train de pleurer tout le temps. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait. Son mari voit que ma femme a changé, elle n'arrête pas de pleurer. Et vous savez le grand problème, chers amis, même quand vous avez tout, si vous n'avez pas la joie, c'est que vous n'avez rien. Et c'est difficile de côtoyer quelqu'un qui est toujours dans la tristesse. C'est difficile de côtoyer quelqu'un qui pleure tout le temps. Je connais quelqu'un qui a sa femme, la femme a une dépression. Elle est en dépression, une dépression sévère, aiguë. La femme, elle est en train de manger, elle pleure. Elle regarde la télé, elle pleure. Elle est en train de discuter, elle pleure. C'était tellement grave. Et ça a cassé toute l'ambiance, la beauté du mariage. Alors, Elkana a dit, Anne, pourquoi tu pleures? Est-ce que mon amour ne vaut pas plus que 10 enfants? Est-ce que toute l'affection que je te donne, ça ne vaut pas plus que quoi que ce soit? Parce que Elkana n'était pas dans la dimension pour comprendre la souffrance de sa femme. Alors Anne continue à pleurer. Mais quand Anne pleurait, elle était où, chers amis? Dans la plaine. Parce que dans la plaine, les géants, parce que quand on est dans la plaine, les géants sont tellement énormes devant nous, on dit comment je vais les affronter? Et
à chaque fois qu'on reste dans la plaine, les géants vont encore devenir beaucoup plus grands. Anne pleurait, mais Anne était dans la plaine. Quelque chose passe dans sa tête, elle dit que je ne vais plus rester dans la plaine. N'est-ce pas? Je ne vais plus rester dans la plaine. Je vais à la montagne. Je vais au pied de l'Éternel. Et Anne, elle a été au temple. Elle a prié, vous connaissez l'histoire. Et dans la montagne, elle a rencontré Dieu. Donc, elle a eu Samuel et tant d'autres enfants. Alors, en ce matin, chers amis, nous devons avoir des yeux pour choisir la montagne. Pour choisir la montagne. Donc, on nous parle d'histoire de Caleb et des 12 espions que Moïse avait envoyés pour regarder le pays. Les espions, quand ils arrivaient, ils voient que, il y a tellement des combattants, des combattants, des hommes vraiment forts qui ont l'habitude des combats. Et ils vont faire rapport à Moïse. Les 10 ont regardé avec les lunettes de la plaine. Ils disaient à Moïse, il n'y a rien à faire. Mieux vaut rester dans les déserts, mieux vaut retourner en Égypte, mais on ne peut pas attaquer, on ne peut pas avancer. Mais Josué et Caleb, ils avaient regardé dans les lunettes de la foi, ils avaient compté sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, c'est vrai qu'ils sont forts, c'est vrai que c'est des combattants, mais avec Dieu, nous ferons des... Est-ce que la jeunesse en ce matin, je connais, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, vous ne connaissez pas encore. Vous êtes tout beau, tout mignon, de beaux yeux, de beaux regards, de beaux sourires. Mais il y a des choses qui vous attendent, il y a des contraintes qui vous attendent, des difficultés qui vous attendent. Je vous invite à confier sur l'Éternel. Avec Dieu, vous ferez quoi? Faucoville, avec Dieu, vous ferez quoi? Des exploits. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Donc, il ne faut pas le dire, il faut vraiment le mettre dans votre cœur. N'est-ce pas? Donc, chers amis, on connaît l'histoire, je ne vais pas rester sur l'histoire. Donc, l'Éternel est fâché, l'Éternel a dit, vous, tout, excepté Josué et Caleb, personne ne va rentrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Il n'y a que Josué et Caleb qui a eu cette possibilité. Chers amis, en ce matin, le choix que nous devons faire, c'est d'aller dans la montagne. Parce que dans la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu. Dans tous les grands rendez-vous, toutes les grandes transformations ont été toujours opérées à la montagne. Moïse a rencontré Dieu où, chers amis? C'était quoi le nom de cette montagne? Sinaï. Élie a rencontré les prophètes Baal sur quelle montagne? Sur le mont Carmel. Et Jésus, avant sa mort, il a pris 2 disciples, il est monté à la montagne de... Voilà, là où il y a eu la transfiguration. Ça se passe à la montagne. Alors, en ce matin, l'invitation qui est faite pour la jeunesse de Francoville et pour l'église de Francoville, c'est de monter à la montagne de l'Éternel. Chers amis, alors, pour aller dans la montagne, il faut une préparation. N'importe qui ne peut pas monter à la montagne. La montagne, elle n'est pas faite pour n'importe qui. C'est pour cela, quand nous ouvrons nos Bibles, le texte a été lu dans Matthieu 24, le psalmiste a posé une question. Dans Somme 24, merci pour. Le psalmiste nous a posé la question, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc, il y a un commentateur qui nous dit qu'il y a une double question. Je n'avais pas vu, c'est pendant que je prépare le message, je vois que David, c'est tellement important, il a posé la question 2 fois. Il a dit, qui pourra monter à la montagne de... Qui se lèvera jusqu'à son... C'est une double question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Alors, chers amis, pour choisir la montagne, il faut remplir des conditions chez les jeunes. Donc, dans le psaume, on nous dit que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains et le cœur. Ah, je vais entendre l'église de Francoville. Qui pourra monter à la montagne, chers amis? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà les conditions. Voilà les conditions pour monter à la montagne. Il faut avoir les mains innocentes et le cœur pur. Il y a des gens qui peuvent avoir des mains innocentes. Donc les mains innocentes, vous savez, les mains c'est l'action, n'est-ce pas? Quand on parle des mains, c'est le symbole des actions. Je peux avoir des mains innocentes, mais mon cœur, il n'est pas pur. Donc si mes mains sont innocentes et mon cœur, il n'est pas pur, est-ce que je peux monter? Donc, il faut remplir déjà ces deux conditions. Avoir les mains innocentes. Qu'est-ce que je fais avec ma main? Qu'est-ce que je fais avec ma main? Mes mains, je fais quoi avec mes mains? Maintenant, mes mains sont innocentes ou pas? Mais il faut avoir le cœur pur. Avoir le cœur pur. Avoir le cœur pur, c'est notre intention. C'est notre sanctification. C'est notre contact, notre connexion avec Dieu. Si mon cœur il est rempli de jalousie, si mon cœur il est rempli d'orgueil, si mon cœur il est rempli de fausseté, est-ce que je peux monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Deuxième condition, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je vois une chose, que le mensonge, il est tellement facile sur notre bouche. Je parle pour moi. Pour rien, des fois, j'ai envie de mentir. Pourtant, je ne suis pas un menteur. Chers amis, pour rien, j'ai envie de mentir. Des fois, je dis que c'est une blague, c'est un mensonge, des blagues. Mais des fois, je fais des blagues avec ma fille. Elle dit, papa, il ne faut pas mentir. Hein. Il ne faut pas mentir. Hein. J'ai dit, c'est de l'humour. Tu n'as pas de l'humour, quoi. Non, mais bon, c'est le mensonge. Donc, frères et sœurs, pour rien, des fois, on voit que l'ennemi, il met le mensonge. Des fois, il y a des gens qui vont mentir pour une question de vie et de mort. Si ma vie, elle est menacée. Mais pour rien, pour une blague, pourquoi je vais mentir? Mais parce que l'ennemi ne veut pas que je monte à la montagne. Me dit, c'est rien, fait cette blague-là, les gens vont rire, les gens vont rigoler. Et puis, je suis en train de mentir. Il faut que nous surveillions sur notre bouche les paroles que nous prononçons. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il faut suivre. C'est un combat, frères et sœurs. Moi, c'est comme si c'est un témoignage. C'est un combat que je mène. J'ai dit, pourquoi je vais mentir pour blague? Je surveille ma langue. Je surveille sur ma bouche. Parce que si je dois monter à la montagne de l'Éternel, je ne dois pas me laisser livrer dans les mensonges. Et pour finir, troisième condition que le psalmiste nous donne, il nous dit que celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il ne faut pas jurer pour tromper. Déjà dans les commandements, il nous dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que des fois, pour convaincre, on est en train de prendre Dieu en témoin. Mais vous voulez convaincre pour rien du tout. Des fois, on dit, j'ai regardé Marvel. C'est quoi qui est les jeunes qui regardent Marvel? J'ai vu dernier Marvel, c'est ça, je ne connais pas. Dernier dessin animé. Le collègue va vous dire, l'ami va vous dire, non, c'est pas vrai, tu n'as pas encore vu. Et il y a des personnes qui vont faire un serment. J'ai vu. Donc, il faut faire attention à tout ça, chers jeunes. Alors, ce matin, l'engagement que nous devons prendre, jeunesse de Francoville, c'est de choisir la montagne. C'est de ne pas rester dans les plaines de la facilité. Il faut monter à la montagne parce que c'est là que nous rencontrons Dieu. L'église de Francoville, chers parents, chers adultes, chers frères et sœurs, donc efforçons-nous avec nos jeunes de choisir
Francoville. Efforçons-nous de choisir quoi? La montagne. Pourquoi? Parce que c'est là nous rencontrons Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse nous aider à appliquer ces paroles dans notre vie. Mais moi, la première, j'ai besoin de monter dans le sommet. J'ai besoin de laisser de côté la médiocrité. La montagne, c'est ça aussi. De faire les choses, de viser l'excellence, n'est-ce pas? Dans tout ce que je fais pour l'Éternel, je dois faire avec cœur, avec amour et préparer, n'est-ce pas? Donc, ma vie doit être une vie de témoignages et d'excellence. Chers jeunes, choisir la montagne, c'est quoi? C'est une vie sans médiocrité, une vie préparée pour l'excellence dans notre relation avec Dieu. Et l'excellence dans tout ce que nous faisons à l'école. Il ne faut pas laisser les devoirs, laisser les choses importantes. Et je scroll sur TikTok. Je passe toute la journée à scroller. Et la nuit, je dis, je vais regarder pour note. J'avais un devoir. Mais il est 2 heures du matin. On fait quoi? N'est-ce pas? Il faut définir les priorités. Je vois, les jeunes rigolent. Je touche quelque chose. D'accord. Donc, pour monter à la montagne, il faut fixer les priorités. Il faut avoir la discipline. La discipline, c'est les gens qui sont disciplinés, qui fixent des priorités, OK? Pour avoir une vision. Parce que l'eau n'avait pas une vision. L'eau a regardé les plaines. Il a regardé les plaines sans vision. Il a choisi les plaines parce qu'il n'avait pas quoi? Pourquoi l'eau avait choisi les plaines? Il n'avait pas la vie. Il regardait sur l'instant présent. Mais nous devons faire nos choix en fonction d'une vision. Donc, je vous invite à prier pour avoir une vision. La vision, c'est ce qui va définir votre vie, le chemin que vous allez prendre. Parce qu'il y a des jeunes qui perdent beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas de vision. Je connais des jeunes. Cette année, tu étudies quoi? Je suis en droit. OK. L'année prochaine, on rencontre les jeunes. J'ai laissé le droit en mathématiques. Les mathématiques, c'est trop difficile. Je vais essayer la sociologie. C'est des années qui passent. Donc, il faut définir chez les jeunes. Si je demande à un jeune, là, dans 10 ans, vous voulez faire quoi? Il ne faut pas me dire, je vais réfléchir. Non. Il faut avoir une vie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Définis votre vie. Et c'est à ce moment-là, vous allez agir avec la grâce de Dieu pour réaliser votre vision. Bon, je ne vais pas dire plus. Que Dieu vous bénisse, l'Église des Francoville. C'était vraiment un énorme honneur, vous m'avez fait ce matin, de pouvoir vous parler. Donc, je vais continuer à prier pour la communauté, pour les jeunes, pour notre pasteur, les anciens, et que pour que Dieu puisse nous aider à monter à la montagne. Donc, je vous donne rendez-vous où? Au sommet. Moi, je serai au sommet. Je vous donne rendez-vous où, Francoville? Au sommet, parce que c'est là qu'on rencontre Dieu. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat dans les Seigneurs.